bénisse. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup d'être encore là pour cet enseignement qui porte sur le thème les épreuves de la marche chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons enseigner une autre épreuve, l'épreuve du désert. Alléluia. Et bien aimés frères, nous voulons que tu sois concentré sur les différentes épreuves de la marche chrétienne, parce que c'est des choses qui sont prévues par lesquelles certainement tu passeras. Et il faut donc être attentif de telle sorte que quand ces choses arriveront, tu saches comment t'en sortir, parce que le Seigneur a prévu que tu connaisses les moyens de t'en sortir. L'épreuve du désert. Et le dictionnaire définit le désert comme un lieu inhabité, vide et très peu fréquenté. C'est une terre non cultivable, aride ou difficilement cultivable, ce qui fait du désert un lieu difficilement vivable, car la terre n'est pas propice dans le désert. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ont fait 40 ans dans le désert. Pour nous, croyants dans la Nouvelle Alliance, le désert signifie la souffrance. Gloire à Dieu. Le désert signifie pour nous le manque de nourriture, le manque d'habits, le manque d'eau, le manque d'argent, en tout cas le manque des besoins de nécessité, des besoins vitaux. Alléluia. Et bien aimés frères, il faut que tu comprennes qu'à un moment donné de ta vie, tu passeras par ces choses. Il pourra t'arriver de manquer même du nécessaire, du minimum. Et souvent, quand cela arrive dans la vie de certains croyants, alors cela met certains croyants dans de mauvaises postures vis-à-vis de Dieu. Et cela suscite souvent des plaintes, des murmures. Certains même s'engagent dans le vol, retournent au péché. Et certains se donnent à la débauche. D'autres se révoltent contre Dieu. Et certains commencent à se débrouiller, à vivre dans une vie d'indépendance, une vie de rébellion. Ils rentrent dans la compromission. Et c'est malheureux. Parce que ces enfants de Dieu-là n'ont pas compris que le désert fait partie de leur vie. Alléluia. Bien aimés frères, nous allons lire dans le livre de Deutéronome 8, verset 2 au verset 4. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés frères, la Bible dit que le peuple d'Israël qui est sorti, Dieu a opéré le miracle pour que ce peuple-là sorte d'Égypte et que ce peuple-là, Dieu a ouvert la mer pour que ce peuple-là passe à pied sec dans la mer sans être englouti. Mais quand ils ont fini de passer la mer, ils sont entrés dans le désert. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a décidé d'humilier son peuple, qui a décidé de le faire souffrir la faim et la soif. Dans quel but? Dans le but de l'éprouver pour voir quelles étaient les dispositions du cœur de ses enfants. Alléluia. Et de leur apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui soit de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Les manques qui sont dans ta vie, les besoins qui sont énormes dans ta vie, tu manques d'argent, tu manques du minimum, tu souffres, tu ne sais pas où donner de la tête. Souvent on te dit, mais ton Dieu t'a oublié, il t'a abandonné, il ne t'a pas abandonné. Ça fait partie de la marche chrétienne.
Dieu permet ces choses dans ta vie pour t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais l'homme vit aussi de tout ce qui sonne la bouche de l'Éternel. Dieu veut que pendant le temps d'épreuve du désert, Dieu veut que l'enfant de Dieu que tu es, que tu dépendes exclusivement de lui. Alléluia. Que tu ne puisses plus t'appuyer sur quelque chose d'autre pour vivre. Dieu veut que s'il ne t'a pas donné la nourriture, tu ne manges pas. Frère bien-aimé, regarde dans le désert. Le peuple d'Israël mangeait bien en Égypte. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, Dieu a fait cesser la nourriture. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu maintenant, chaque jour, devait leur donner la manne. Ça veut dire que le jour où Dieu, chaque matin, il devait se présenter pour prendre la manne pour manger. Si Dieu n'a pas donné la manne, il ne mange pas. Ça, c'est la vie de dépendance. Alléluia. Dieu voulait qu'ils dépendent de lui exclusivement pour pouvoir vivre. Et c'est cela, notre vie, frère, bien-aimé. Et ne murmure pas. Parce que dans le désert, pendant que Dieu était en train de travailler avec son peuple de cette manière pour les amener à la terre promise, parce que c'est Dieu qui a décidé de les amener de l'Égypte à Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Et voici, Dieu pouvait les prendre et les mettre directement là-bas. Mais Dieu les a fait passer par le désert. Pourquoi? Parce que Dieu veut que dans la communion avec lui, il éprouve toujours ceux qui viennent avec lui. Il veut voir si l'amour que tu as pour lui, c'est l'amour parce que tu as de la nourriture, parce qu'il pourvoit tes besoins, parce que tout marche dans ta vie, ou bien que même quand rien ne va marcher dans ta vie, que tu pourras toujours t'attacher à lui, tu pourras toujours dire gloire à Dieu. Que si Dieu me donne la nourriture, gloire à Dieu. Si je n'ai pas la nourriture, gloire à Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Alors, Dieu a fait passer son peuple par le désert et Dieu te fait passer aussi par le désert. Si tu n'as pas encore traversé le désert, tu le traverseras. Alléluia. Tu le traverseras parce que Dieu doit éprouver ton cœur pour voir si, en absence de nourriture, en absence de moyens, en absence d'argent, ou même tu ne peux pas payer ton loyer, tu es là, tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Donc, pendant que tu étais dans le monde, tu avais toutes ces choses, tu pouvais te suffire. Mais dès que tu as donné ta vie à Jésus, tu te rends compte que comme tout est coupé autour de toi. Les enfants d'Israël ont dit, oh, en Égypte, nous avions les concombres et les tomates. Oh, mais maintenant, Moïse, pourquoi tu nous as amenés dans ce affreux désert? Alléluia. Mais Moïse les a amenés dans ce affreux désert parce que c'est le passage obligatoire pour entrer dans la terre promise. C'est le lieu que Dieu a prévu qui doit passer. Il ne peut pas en être autrement. Alléluia. Et Hébreux chapitre 3, verset 12 à 19, la Bible avertit, quand tu travailles le désert, il y a des attitudes que tu dois avoir et il y a des attitudes que tu ne dois pas avoir. Et voici ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 3, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui fut, en effet, ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Alléluia. Bien-aimés frères, la Bible dit que dans le désert, plusieurs sont tombés. Dieu n'a pas permis qu'ils entrent. Ils ne sont pas entrés à la terre promise à cause de leur murmure contre Dieu quand Dieu était en train de les éprouver. Ils se sont révoltés. Et la Bible dit, prenez garde, ne faites pas comme eux. Alléluia. Frère bien-aimé, Dieu est souverain. Il a son plan. N'écoute pas les voix qui disent que quand tu viens au Seigneur, tout va baigner, tu vas réussir, tu vas avoir le mariage, tu vas avoir ceci. Ces choses, le Seigneur les donne. Mais ce que tu dois connaître, que dans ta marche avec le Seigneur, tu connaîtras le passage par le désert.
C'est un passage obligatoire. Mais dans le désert, prends garde, ne murmure pas contre Dieu. Ceux qui ont murmuré dans leur marche dans le désert, Dieu ne leur a pas permis de rentrer à la terre promise. La Bible dit prenez garde. Père, prenez garde. Et ne vous détournez pas du Dieu vivant et vrai. Ne rentre pas en arrière, ne va pas te débrouiller, ne vis pas dans l'indépendance, ne te révolte pas contre Dieu, ne dis pas que je souffre trop. Dieu est en train de t'affermir, Dieu est en train de forger en toi ton caractère, Dieu est en train de te faire grandir. Le désert est un passage obligatoire. Voilà Dieu. Quand tu manques de toutes ces choses, la Bible dit qu'il faut t'attendre à Dieu. Fais comme le peuple d'Israël qui attendait que Dieu leur donne la manne tous les jours. Ne recule pas, ne rentre pas en arrière, s'il te plaît. Alléluia. Nous allons lire Romains chapitre 9, verset 31. Écoute frère, ceux qui sont morts dans le désert, ce n'est pas le manque de nourriture qui les a tués. Ce n'est pas le manque d'eau. Ce n'est pas le manque de vêtements. C'est leur murmure contre Dieu. Et Dieu a envoyé les serpents brûlants pour les tuer parce qu'ils ont osé murmurer contre celui-là qui les a sortis de la souffrance, de la captivité, de l'esclavage d'Égypte pour les amener à une terre promise. Dieu ne peut pas avoir un bon projet comme ça. Il dit, il n'a aucun projet de malheur pour toi. Il n'a que des projets de bonheur et de l'espérance pour toi. Donc, quand tu es dans les mains de Dieu, laisse Dieu travailler dans ta vie. Laisse Dieu te conduire selon les voies qu'il a mis en place. Ne murmure pas. Et Romains chapitre 8, verset 31. Que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Il n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a sacrifié pour nous sauver tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout, ce dont il désire nous combler? Qui osera accuser les élus de Dieu? Qui, Dieu lui-même, les déclare justes et les acquitte? Qui pourrait les condamner? Celui qui a subi la peine de mort pour eux, c'est Jésus-Christ. Bien plus, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu et il plaide notre cause. Alléluia. Qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour de Christ et nous? Nos soucis ou nos épreuves? Lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, d'habits ou d'argent, est-ce parce qu'il ne nous aime plus? Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? Non, car l'Écriture nous rapporte cette prière. Parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes journellement en danger de mort. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous resterons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir, aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut mettre de séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur, et dont nous jouissons en communion avec lui. Alléluia. Frère, voici l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu qui a sacrifié ton fils Jésus-Christ pour que tu sois sauvé, ce n'est pas les choses matérielles dont tu as besoin pour vivre, ce n'est pas ça que Dieu ne va te donner. Alléluia. Quand tu manques d'argent, tu manques d'habits, tu manques du minimum, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Alléluia. Mais ces choses viennent pour prouver ta foi, pour prouver ta manière de marcher avec lui. Est-ce que ces choses viendront te séparer? Frère bien-aimé, ce sera très malheureux pour toi que par manque de nourriture, par manque d'argent, par manque de minimum vital, tu te sépares de l'amour que Dieu a manifesté pour toi en Jésus-Christ. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ même est assis sur le trône et il plaide ta cause. Alléluia. Dans le désert, la Bible dit que leur vêtement même n'a pas été usé. Parce que Dieu était là avec eux. Pendant 40 ans, ils n'ont pas eu les vêtements usés. Dieu pourvoit toujours. La manne était toujours disponible. Si tu as le souffle de vie encore et tu vis, tu as la santé, tu vis.
Bien-aimés frères, c'est parce que Dieu touche toujours. Mais ces choses dont les hommes se réjouissent dans le monde pour vivre, comme dans la vie normale, quand les gens ont l'argent, ils ont les moyens financiers, ils ont l'opulence, alors ils s'en glorifient. Dieu ne veut pas que ta marche avec lui s'appuie sur ces choses. Dieu ne veut pas que tu te glorifies de ce que tu as les biens. Alléluia. Dieu veut que, même quand tu n'as pas ces choses dont le monde se réjouit, le monde se glorifie, Dieu veut que ton attachement à lui soit le seul moyen de te réjouir. Alléluia. Soit la seule raison de ta réjouissance. C'est pourquoi le manque de nourriture, le manque de choses vient. Dieu te sépare de ces choses du monde pour que tu puisses t'attacher à lui. Que tu dises gloire à Dieu. Que même si je n'ai pas à manger, gloire à Dieu. Et quand tu fais ça, tu es plus que vainqueur. La Bible dit que rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Pas la nourriture, pas l'argent, pas les enfants, pas le mariage, pas ces choses que tu n'as pas. Dieu dit que rien ne doit te séparer de l'amour qu'il a manifesté pour toi. Les épreuves du désert sont une nécessité pour toi. Si tu échoues, bien aimé frère, c'est malheureux. Malheureusement, ceux qui sont sortis d'Égypte, plusieurs ont échoué. Mais je veux que ce ne soit pas ton cas. Il y en a qui ont échoué, mais d'autres ont réussi. Ils sont rentrés à la terre promise. Je veux que tu fasses partie de ceux-là qui entrent au ciel. Et que pour des raisons, des questions de nourriture, qui ne te regardent pas. Pour des questions d'argent, qui ne te regardent pas. Que tu entres au ciel coûte le coûte. Bien-aimé frère, si tu traverses des difficultés matérielles, existentielles, tu manques du minimum, tu bois le noir comme on le dit, je suis venu te dire, en tant qu'un enfant de Dieu, sois fort, tiens ferme. Nous allons prier que le Seigneur te donne la capacité. Dis merci au Seigneur pour tout ce que tu traverses. Celui-là qui n'a même pas épargné son propre fils et qui l'a sacrifié pour que tu sois sauvé, il te donnera toutes choses au temps convenable. Il te donnera de la nourriture au temps convenable. Il te donnera ce dont tu as besoin pour vivre au temps convenable. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette vérité que tu proclames ce jour sur notre vie. Merci d'ouvrir nos yeux pour comprendre que le désert est un passage obligatoire pour tout ce que tu as appelé du monde à aller à la terre promise, à aller au royaume, au ciel avec toi. Seigneur, je prie que Père, tu fortifies tous ceux qui sont, Père, ébranlés dans les difficultés dans lesquelles ils traversent. Fortifie leur foi. Accorde la grâce à chacun de tenir ferme et de compter sur ta providence et de compter sur ton amour. Parce que tu ne nous as pas appelés pour nous abandonner dans le désert. Tu n'as pas appelé ton peuple pour nous abandonner dans le désert. Tu nous as appelés pour nous amener avec toi au ciel. Seigneur, je prie que Père, personne ne murmure, que personne ne rentre en arrière, que personne ne se révolte, Seigneur. S'il te plaît, accorde la grâce à chacun d'avancer dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé frère, s'il t'est arrivé de murmurer, de parler contre Dieu, pendant que tu traverses des moments difficiles et que tu manques de ce qui est utile pour toi pour vivre, que tu as murmuré contre Dieu, je suis venu t'appeler à la repentance. Parce que ceux qui ont fait cela dans le temps passé, ils n'ont pas pu continuer la marche avec Dieu. Ils se sont détournés du Dieu vivant et vrai. Seigneur, pardonne, s'il te plaît, tous ceux de tes enfants qui, dans leur ignorance, se sont rebellés contre toi. Pendant que tu étais en train de nous mettre dans le moule de l'épreuve du désert pour forger notre foi, Père, plusieurs, par ignorance, se sont rebellés contre toi. Seigneur, je plaide au nom de Dieu que tu pardonnes et que tu effaces les conséquences de ces péchés sur la vie de tes enfants. Seigneur, ramène tous ceux qui sont, oh notre Dieu, ont reculé et qui ont rétrogradé parce que l'épreuve du désert était difficile dans leur vie. Seigneur, je prie, oh notre Père, que tu les tiennes par la main et que tu les relèves et qu'ils marchent désormais dans la victoire. Que ton nom soit élevé, exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment et te fortifie. À bientôt pour la prochaine vidéo sur la même chaîne, la formation de vie.